Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur Gessi Toliab TV. Je vous ai préparé aujourd'hui une petite vidéo concernant les 4 étapes qui pourraient vous donner une vue globale sur l'emploi au Québec. Donc, ces 4 phases quand la majorité ou en grande partie tous les employés, surtout les employés, surtout vivent au Québec. Au Canada, mais notamment surtout au Québec. Donc. Et comme j'avais déjà initié dans la première vidéo qui parlait aussi comment décrocher un premier emploi dans votre domaine pour les Djiboutiens, c'est-à-dire qui vont venir à partir des Djibouti surtout, et où c'est qui viennent d'arriver pour les nouveaux arrivants. Donc, pour commencer, excusez-moi, donc là, voilà. Commencer d'abord, ça c'est avant l'emploi. L'étape 1, donc ça c'est avant l'emploi, c'est-à-dire avant d'avoir ou de décrocher ou de commencer déjà le travail. Donc l'étape 1 c'est décrocher une entrevue. Donc là il faut, si j'ai résumé un peu l'étape où il y a toutes les paperasses, ou que soit vous préparez, c'est-à-dire pour avoir vos équivalences ou l'ordre, ou chercher des références, ou vous organisez de telle sorte que il faut décrocher une entrevue, c'est-à-dire rencontrer la personne qui va vous engager, qui va vous donner cette chance de travailler pour lui. Et puis n'oubliez pas qu'au Québec, surtout, c'est pas vraiment la vision c'est-à-dire à Djibouti, c'est pas la même chose. Donc la vision ici, c'est que la personne qui va vous engager, c'est qu'il a un besoin. Ce n'est pas pour le plaisir qu'on va vous engager. Ici, l'emploi, en général, en grande partie, ce n'est pas vraiment un emploi des fonctionnaires. Donc, il s'avère que cette personne qui lui aussi qui a fait cette offre ou qui a publié cette offre d'emploi, c'est qu'il a un manque à combler. Donc, il est dans la recherche. Donc, ce n'est pas juste de votre côté. Lui aussi, il cherche. Donc, vous êtes des personnes qui cherchent en même temps quelque chose. Donc là, ils vous cherchent, donc vous cherchez aussi à trouver. Donc, ici, ça se complète, c'est un complément. C'est pas dans l'optique où il ne faut pas penser que c'est parce que vous cherchez un emploi que plus ou moins vous avez surtout la mentalité à Djibouti, c'est pas pareil ici, c'est complètement différent. Donc, la personne qui vous rencontre, déjà, lorsqu'il vous rencontre, il reçoit votre CV, c'est que lui aussi, il est dans l'enthousiasme de combler un poste, de combler un besoin réel, existant, pour faire grandir sa business. Donc, les CV que vous allez envoyer, n'oubliez pas de les peaufiner, de les faire comme il faut. Donc, il y a les lettres de présentation, ou des mots, on appelle à Djibouti surtout lettres de motivation, mais c'est l'aide de présentation qui vous décrit un peu. Donc, j'ai ajouté aussi plus ou moins des estimés de temps. Et puis, ces estimés de temps, ça dépend de la situation économique du pays. En ce moment, surtout au Canada, notamment au Québec, la situation économique est vraiment elle est glorieuse. Donc là, vraiment, l'économie va super bien. Donc, c'est le max qu'on peut faire pour décrocher l'étape 1, ou décrocher une entrevue, ou rencontrer, ou avoir, comme on appelle, ou obtenir cette première rencontre avec votre employeur. C'est un maximum de 6 mois. Si éventuellement vous dépassez ces 6 mois, là, ils vont vous poser des questions. Il faut réellement revoir votre plan des recherches d'emploi, parce que là, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est vraiment le max que vous pouvez faire pour rencontrer quelqu'un, c'est 6 mois. Donc là, c'est étape 1. Déjà, il faut arriver à décrocher une entrevue. Donc, si vous décrochez déjà, tant mieux. Et puis, si vous décrochez plusieurs entrevues, tant mieux. Déjà, vous êtes arrivé à l'étape 1. Donc là, c'est vraiment un succès. Maintenant, passons à l'étape 2. L'étape 2, qu'est-ce que cela signifie? C'est convaincre l'employeur. Donc, l'étape 2, c'est que vous allez montrer à l'employeur que vous êtes la personne qu'il faut pour cet emploi, que vous êtes la meilleure personne pour lui apporter quelque chose qui lui manque, un besoin qui lui manque, ou une compétence, quelqu'un qui lui manque. Donc, vous démarquez, c'est-à-dire de la masse à ce niveau-là. Donc, l'employeur, lui aussi, c'est que le but qui vous a sélectionné à partir de l'étape 1, c'est parce qu'il a vu
à partir de votre CV, c'est que vous correspondez au poste qu'il a publié quelque part, sur le web ou peu importe. Mais la majorité en ce moment, c'est sur le web que ça se passe, surtout dans les sites spécialisés, dans les offres d'emploi. Donc, il a vu que vous correspondez à ce profil qu'il recherche, que ce soit en informatique ou en programmation. En informatique, c'est toujours la programmation, mais que ce soit aussi en infirmerie ou que ça peut être en médecine, ça peut être aussi en comptabilité, ou l'enseignement, parce que toutes dans les anciennes phases qu'on avait déjà vues dans l'ancienne vidéo. Donc, cette étape, il faut convaincre. Donc, si vous arrivez déjà et que vous rencontrez, donc là, vous avez dépassé l'étape c'est-à-dire de décrocher l'entrevue. Là, vous rencontrez, là, vous allez commencer à saluer plusieurs employeurs. Même si ça ne marche pas et que vous ne dépassez pas l'étape 2, si vous faites vous saluez plusieurs employeurs, tant mieux, parce que c'est ça le succès. Mais ici aussi, un estimé, mais il ne faut pas dépasser pendant 6 mois à saluer toujours un employeur, parce que là, il faut vraiment, il y a quelque chose qui manque pour vraiment, c'est-à-dire attirer ou vraiment capter l'attention de cet employeur ou lui donner cette confiance à vraiment vous mettre dans un bureau ou dans son usine pour que vous commenciez l'emploi. C'est très important cette partie, mais ne dépassez pas 6 mois. Pendant l'emploi, maintenant, on a dépassé l'étape 2, c'est qu'on a trouvé un employeur qui nous fasse confiance et qui dit vous êtes la personne qui correspond à ce profil et je vous donne cette chance et où vous êtes la personne qui peut m'apporter quelque chose. Donc, comme je vous ai dit, je répéterai toujours, au Québec, c'est une business, c'est gagnant-gagnant. C'est pas parce que vous cherchez que vraiment vous êtes dans le désarroi ou que vous êtes perdu ou vous êtes... Non, c'est plus une logique où vous avez quelque chose à apporter. L'employeur cherche ça. C'est comme par exemple moi, admettons, je suis un businessman, je suis la personne qui cherche par exemple un employé. Ben, c'est sûr que jour et nuit, je ne dormirai pas en me disant, ben oui, parce que, admettons, j'ai reçu, comme on appelle, une commande à satisfaire pour un client potentiel pour 1 million de dollars ou 2 millions de dollars. Mais il me faut, admettons, pour cette commande, j'ai un deadline pour 6 mois ou dans 3 mois, il faut que je trouve la meilleure personne à temps. Et donc, lui aussi, il est dans ce besoin. Vous êtes dans le besoin. Donc, on essaie de se synchroniser. Donc, à l'étape 3, là, l'employeur, il vous a donné, là, il a trouvé que cette personne, que vous correspondez à ces profils, que vous pouvez combler ces manques, que vous pouvez apporter, livrer cette marchandise ou satisfaire certains clients, peu importe le domaine que vous allez être engagé. Là, il faut se maintenir, c'est-à-dire il faut perdurer dans l'emploi, s'affirmer que vous avez le potentiel, démontrer. Parce qu'au Québec, les lois sont vraiment, c'est pas que les lois à Djibouti sont très différentes. Donc l'emploi ici, on peut vous mettre dehors, vous remercier si, je le dis d'une manière un peu plus polie, en 2 ou 3 jours si vous ne correspondez pas au profil. Mais ce n'est pas grave, il ne faut pas décourager. On recommence toujours, il faut répartir. Là, il faut demander pourquoi. C'est pas parce que... Il faut pas toujours tomber dans le projet où c'est dire, ah oui, mais parce qu'il n'aime pas, parce que... Non, il faut toujours partir de cette personne qui vous a engagé parce qu'il est dans le besoin pour quelque chose particulier. C'est pas parce qu'il ne vous connaissait pas hier, donc c'est pas aujourd'hui qu'il va vous connaître. Donc c'est sûr qu'il y a des employeurs qui tombent un peu dans les affinités, dans d'autres choses que, par exemple, sur l'apparence ou autre, mais c'est minime. C'est plus on regarde ce qu'il peut apporter pour la poche. Donc c'est vraiment, c'est du dollar. On regarde le côté business, c'est ça qui importe le plus. Donc cette partie où l'étape 3, c'est là où il faut vraiment raffiner vous perfectionner. Dès que vous commencez là, c'est le premier jour, peut-être deuxième jour, là il faut regarder tous les outils que vous travaillez. Si je prends l'exemple d'un gars qui travaille dans l'usine, ben c'est sûr que c'est la première fois que vous allez voir une usine canadienne ou peut-être que vous avez déjà travaillé une usine à Djibouti, mais c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'usines là-bas, mais admettons, on va prendre l'exemple du port. Donc, si la maintenance que vous faisiez au port à Djibouti, ben, peut-être ça ne va pas correspondre si vous allez aller à la STM. Un exemple simple, par exemple, si vous travaillez à la STM, qui est une compagnie, c'est-à-dire qui, en tout cas, pour le bus, qui s'occupe tout le bus de Montréal,
Donc cette compagnie, elle a un parc industriel. Donc là, dès que vous arrivez, là vous allez, c'est un nouveau environnement. Là, il faut s'adapter rapidement. Il faut regarder tous les outils. Qu'est-ce qui vous manque? Il faut regarder YouTube. Il faut vraiment aller au-delà. Il faut s'imposer. C'est là où vous allez travailler dur un peu. Je vous conseillerais vivement dans cette étape, c'est là où il ne faut vraiment pas dormir. Surtout les 6 premiers mois, il faut travailler comme il faut. Et n'oubliez pas, à cette étape, vous êtes l'ambassadeur de la République de Djibouti au Québec et au Canada. Donc les gens, soit ils vont vous retenir, ils vont dire, écoute, waouh, il est impressionnant avec tous les potentiels, les compétences, mais c'est avec l'attitude qu'il faut. Donc, ils vont quand même, ils vont garder une très bonne mémoire. Et là, vous allez devenir un référent pour d'autres membres. Ou c'est l'État qui va dire, ouh, il ne correspond pas, vraiment, je me suis trompé, il est trop lent, ou il ne fait pas l'affaire, il fait beaucoup d'erreurs, ou il crée beaucoup de problèmes, ou il n'a pas l'attitude qu'il faut, il vient en retard. Il y a trop de problèmes avec lui, donc on vous remercie. Donc, mais ne découragez pas. L'étape 3 est le cœur même de ces 4 étapes. Et c'est très très important de surtout l'estimer que j'ai ajouté aussi à ce niveau-là. C'est un estimé de, il faut rester plus ou moins 1 à 3 ans parce que déjà 2 ans, bah, si vous quittez déjà avant 2 ans parce que vous n'avez pas la loi, surtout du travail, je pense si je ne me trompe pas, au Québec, c'est à partir de 2 ans que vous pouvez porter plainte si vous avez eu des problèmes avec votre employeur, que vous pouvez porter plainte pour X raisons. Donc, je ne vous conseillerais pas parce que c'est pas toujours agréable parce que de porter plainte contre un employeur ou je ne veux pas défendre les employeurs, mais c'est plus au Québec, c'est tellement facile. Si vous quittez un emploi, c'est sûr que vous allez retrouver un autre. Donc, il faut toujours quitter d'une manière professionnelle. Et puis, c'est sûr que ça peut ne pas vous plaire, mais c'est un monde professionnel. Restez professionnel dans la vie. Ça peut paraître un peu drôle, mais il faut vraiment... parce que lui, c'est plus... Je dirais pas qu'il est supérieur ou... Non, c'est pas exactement ça le mot. Mais c'est que le monde est trop petit. Donc, il se peut que demain, vous allez vous rencontrer, vous allez travailler à nouveau, que vous allez peut-être combler la partie qui vous manquait et que peut-être vous va vous donner une autre chance. Donc, il faut toujours garder, en fait, il faut toujours quitter sur de bons termes. Peu importe, c'est-à-dire les raisons de votre départ, que lui vous pousse et que vous quittez. Donc, il faut toujours garder cette bonne relation. L'étape 4. L'étape 4, c'est l'étape où, une fois que vous allez arriver, je dirais 3 ans, même 2 ans parfois, mais c'est là, soit votre employeur, ou vos boss, ou vos responsables vont remarquer surtout que vous correspondez, c'est-à-dire à l'emploi et que vous êtes vraiment la bonne personne, que vous avez toutes les compétences qu'il faut et que vous gérez comme il faut, sous le stress, que vous avez c'est-à-dire un esprit d'équipe remarquable, vous avez tous les atouts nécessaires pour vraiment apporter quelque chose d'unique pour la compagnie et que l'essor de la compagnie aussi l'accompagne. Parce que parfois, vous pouvez être la bonne ou la meilleure personne, mais si vous tombez au mauvais endroit, c'est-à-dire une compagnie qui plus ou moins qui est en faillite, là, ben c'est sûr que ce n'est pas à cause de vous. Donc, tout est relatif aussi par rapport aux circonstances que vous allez surtout tomber. Donc, mais on va imaginer dans le cas idéal où la compagnie est florissante, donc l'économie va bien, la compagnie va vraiment évoluer aussi. Donc vous aussi, vous allez évoluer en même temps. Donc il va vous donner peut-être, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, peut-être vous allez être chef d'équipe de quelque part, ou vous allez être superviseur, ou il va vous changer des bureaux, ou il va d'autres avantages. Et puis n'oubliez surtout pas qu'au Québec, les salaires n'est pas un tabou. Donc négocier lorsque vous allez voir que dans l'étape 3 que vous mainteniez ou vous affirmiez, il faut négocier votre situation salariale. Il ne faut pas hésiter parce que c'est sûr qu'un employeur peut arrêter votre emploi à tout moment, mais vous aussi vous pouvez quitter à tout moment. La loi, elle est vraiment elle est bidirectionnelle, donc ça peut aller dans les deux sens. Donc vous pouvez non seulement quitter à tout moment, pour des raisons qui vous regardent là, mais si c'est vraiment les salaires, c'est sûr qu'il y a toujours un point d'entente et puis il faut toujours négocier. Et puis il y a une manière pour négocier. La meilleure façon, c'est de livrer la marchandise, c'est
de respecter les deadlines, c'est d'apporter quelque chose que l'employeur s'est dit, mais lui-même, il va se poser la question, mais il faut que je garde cet élément parce qu'il est vraiment important. Donc, ça va énormément le faire réfléchir à ce niveau-là. Et c'est là où, si vous évoluez pas aussi et que vous n'êtes pas satisfait de la situation, bah, quittez sur des bons termes en faisant quoi? En relevant un défi, un nouveau défi, travailler dans une autre compagnie qui fait plus ou peu importe pour avoir un meilleur salaire ou pour aller à une compagnie de proximité qui n'est pas loin ou pour beaucoup de bonnes raisons qui vous, en tout cas, qui vous regardent, qui est vraiment, c'est-à-dire à votre convenance. Mais aussi, ça peut être que vous voulez se lancer aussi dans la business, vous voulez créer votre propre business. Vous avez aussi la chance au Québec, n'oubliez pas, c'est surtout une province où tout le monde est vraiment dispose d'un esprit d'entrepreneuriat. Donc, vous pouvez créer votre propre business, faire ce que vous aimeriez rêver ou vous aimeriez réaliser. Donc, voilà, pour résumer un peu ces 4 étapes, c'est que j'avais dit: décrocher l'entrevue, convaincre votre employeur, c'est maintenir, s'affirmer dans l'emploi actuel, là où vous êtes. Et puis l'autre, c'est quoi? C'est évoluer ou relever un nouveau défi. Je vous remercie. Et puis la prochaine vidéo, je parlerai, comme j'ai déjà dit, sur les CV, comment faire un CV. Et puis l'autre d'après, ça sera les jours de l'entrevue. Et puis je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.